pendant que vous me regardez travailler, je vais vous raconter l'histoire de ce projet qui est dans le cadre d'un projet commun avec les corsetières francophones. Et je vais aussi vous expliquer toute la démarche créative par laquelle je suis passée pour arriver à ce résultat. Tout a commencé pendant la rencontre de l'association des corsetières francophones l'année passée. On parle beaucoup de corsets, mais on parle aussi de plein d'autres sujets. Et il s'avère que dans l'association, on est beaucoup de personnes queer, et on a commencé à parler du problème de la non-visibilité des personnes bisexuelles. Et bon voilà, de fil en aiguille, on en est arrivé à se dire, mais tiens, si on faisait un projet commun où chacune on se fait un corset aux couleurs de drapeaux queer de notre choix. Et finalement on s'est dit qu'on allait appeler ce projet les corsets des fiertés. L'année passée j'avais d'abord eu l'idée de faire une robe corsetée, je l'avais dessinée, j'avais un peu commencé à préparer le patron du corset, plein de choses. Et puis finalement j'ai eu vraiment beaucoup de travail avec le lancement de ma petite entreprise. Et finalement ce projet qui m'avait beaucoup animée au début est passé un peu à la trappe. Donc l'idée c'était qu'on finisse ce projet durant le mois de juin, qui est le mois des fiertés LGBTQIA+. Et arrive le mois de mai, ça m'a un peu redonné envie de m'y remettre, mais je voulais plus faire cette robe corsetée. Il se trouve qu'à ce moment-là, j'étais en train de travailler sur un patron historique d'un corset des années 1850. J'étais en train de l'adapter à mes mesures. Et ce patron a vraiment une coupe avec plein de goussets que je trouve vraiment... Je suis complètement obsédée par cette coupe et je la trouve vraiment très intéressante. Et mon but, c'est vraiment d'en faire une reconstitution historique. Mais là, je me suis dit, tiens, si je regarde dans mon stock, si j'ai assez de coutils dans les couleurs, les 3 couleurs du drapeau bi, qui sont des couleurs, on va pas se mentir, elles sont vraiment immondes, c'est pas très harmonieux, c'est assez vif, c'est pas du tout des couleurs avec lesquelles j'aurais forcément envie de travailler. D'abord, j'ai hésité à acheter des tissus, des petits bouts de tissu de ces 3 couleurs. Et puis je me suis dit non mais vraiment j'ai pas envie de faire des achats supplémentaires. Donc bon, tant pis si c'est pas exactement les mêmes couleurs. J'ai un peu regardé ce que j'avais dans mon stock et j'ai trouvé un coutil bleu clair, un coutil un peu rose. Ouais, c'est pas exactement le bon rose mais c'est pas grave. Et par contre j'avais rien du tout de violet. Mais il me restait de la teinture violette de mon corset de suffragette. D'ailleurs, je vous le montre bientôt, je l'ai enfin terminé. Il a un peu traîné aussi dans un tiroir, celui-là. Sauf que ce coutil était assez fin et le fait de l'avoir teint, de l'avoir passé à l'eau chaude, il est devenu un peu plus souple et je me suis demandé si ça allait tenir. Donc je me suis dit que j'allais mettre 2 couches. Et puis bon, je me suis dit, ok, je vais faire 2 couches, et si je le quiltais pour décorer. Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir un peu le fait que j'ai 3 tissus, qui soient des tissus avec vraiment des textures différentes, c'est 3 coutils différents. Il y en a un qui est broché, et les 2 autres sont avec des chevrons, mais de tailles différentes. Ça me plaisait l'idée que les couleurs aient des textures différentes. Le bleu, j'ai mis un peu de cordée, un endroit où il y avait des baleines dans le corset original. J'ai utilisé des couleurs de contraste qui sont un peu plus foncées pour faire toutes les coutures, pour que vraiment toutes les coutures soient bien visibles et que ça amène de la texture. Et pendant que je faisais ce corset, j'ai eu l'idée de rajouter encore un laçage en éventail. Ça fait très longtemps que j'avais envie de tester cette technique historique. Et pour l'anecdote, dernièrement avec l'association des corsetières francophones, on a fait une petite virée à Paris où on est allé voir 2-3 expos. On a aussi allé bien sûr au marché Saint-Pierre faire quelques achats. C'est à ce moment-là que j'ai pu trouver du ruban de la bonne couleur. Voilà un peu comment je suis arrivée à ce résultat. C'était donc pas juste j'ai réfléchi et j'ai pris toutes les décisions, c'est vraiment en faisant que j'ai eu les idées qui sont venues au fur et à mesure et j'avoue que je me suis vraiment lâchée. Donc ce qui devait être finalement un peu c'est le mois des fiertés, j'aimerais vraiment bien quand même me faire mon corset bi. Donc je prends 2-3 tissus que j'ai dans mon stock et hop, je monte ce patron vu que je viens de le faire. Et ben finalement ça s'est transformé en un gros truc où j'ai passé des heures et des heures à quilter des tissus et à faire du cordé et à assembler beaucoup de panneaux ensemble. Ce corset a vraiment fait beaucoup de pièces. La corsetterie, c'est vraiment mon travail à plein temps et en fait, ça me fait aussi du bien de travailler sur des projets totalement librement pour moi. Le résultat, c'est que j'ai un corset qui a une coupe historique du milieu du 19e siècle. Il a été fabriqué avec des éléments et des techniques historiques de différentes époques et le rendu est vraiment moderne. Je crois qu'au niveau vraiment des techniques, le seul élément qui est complètement moderne, c'est la fermeture éclair sur le devant. Sinon, c'est qu'une accumulation de plein de choses, de techniques qui pouvaient être trouvées au 19e ou début du 20e siècle. Et pour la suite de l'été, je prévois de faire cette fois la version historique du corset. Comme ça, on pourra comparer les deux, donc avec le même patron, comparer une version avec un rendu complètement moderne et la version qui est, disons, plus proche du corset original de l'époque.